C'est un plaisir d'être avec vous sur Adventist Media Ministries. Je suis Bank Saint-Fleur, ton frère et ton ami, qui vient vous présenter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet « Jésus était-il Dieu ?» Jésus-Christ, quand il était sur la terre, c'est vrai qu'il a pris la forme d'un homme pour venir sauver les hommes. Il a souffert comme les hommes. Il a connu toutes les situations, la misère, la pauvreté, les problèmes, les difficultés. Non seulement il les a vus, non seulement il les a traités, non seulement il avait donné une possibilité à ceux qui souffraient de trouver, mais lui, qu'en était-il de lui? Avant même d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à expliquer ce qu'il nous donne, et non seulement ça, et à vous aider aussi à comprendre si Jésus-Christ, dans sa nature humaine, il était encore Dieu. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de nous donner cet avantage de te connaître comme notre Père. Et non seulement cela, tu nous as pardonné les péchés. Nous sommes venus devant toi pour te demander, s'il te plaît, de nous aider à nous approcher plus et plus de toi. Tu es la source de la connaissance. Tu es la source de la sagesse. Nous voulons te demander, s'il te plaît, de nous donner plus de connaissances, plus de sagesse pour comprendre ta parole et nous soumettre à ta volonté. Reste avec tes enfants qui écoutent, tes enfants qui ont besoin de toi. Seigneur, non seulement de ta parole, mais ils ont besoin que tu fasses quelque chose dans leur vie. Nous te demandons, s'il te plaît, de modifier tout ce que tu as à modifier, d'ouvrir les portes que tu as, s'ils passent au travers des situations que toi, en ce moment, Seigneur Jésus, que tu peux faire ton intervention dans leur vie, dans leur famille, dans leur milieu, et qu'ainsi ils peuvent comprendre que oui, nous avons prié un Dieu qui connaît tout, qui est le pourvoyeur de tout. Il a ouvert les portes qu'il doit ouvrir pour donner la paix et la sécurité. Seigneur, nous te remercions de nous avoir écoutés et de nous avoir répondu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'une des questions les plus provocantes posées par un mortel est enregistrée par Matthieu. La voici. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Dans Matthieu chapitre 22, le verset 42, la question a été comme ça. Qu'en est-il de sa divinité? Jésus-Christ, est-ce qu'il était Dieu? Jean, dans son évangile, établit un argument incontestable destiné à prouver que Jésus de Nazareth est le divin Fils de Dieu. Et il déclare franchement qu'il a écrit son livre pour que ses lecteurs puissent croire que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, il est la vie en son nom, dans Jean chapitre 20, le verset 31. Jean a écrit son livre pour que vous et moi, nous croyions que Jésus-Christ est le Christ. S'il est le Christ, il est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle. Je vous ai dit et je vais vous le répéter maintenant que nous avons raté la bonne occasion d'obéir à Dieu. Jésus-Christ, constatant que nous avons raté cette bonne occasion, voulait nous aider. Il est venu et si nous croyons en lui, nous avons la vie en son nom.
Donc, Jésus-Christ est le seul intermédiaire par lequel nous pouvons avoir la vie et la vie en abondance. Donc, je vais directement à la première question qui est celle-ci. Le Christ existait-il avant de venir dans ce monde? Le Christ déclara lui-même, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Je trouve ce verset dans Apocalypse chapitre 22, le verset 13. Un autre titre est l'Éternel, notre justice. Je l'ai trouvé aussi dans Jérémie chapitre 23, le verset 5, le verset 6. Le mot hébreu, Yahvé, Jéhovah, celui qui existe de par lui-même, est appliqué aussi au Messie. Ce texte met en relief à la fois son pouvoir et sa nature divine. Donc, si nous voulons comprendre le pouvoir de Jésus-Christ, nous devons nous référer à Dieu. Si nous voulons comprendre la nature divine de Jésus-Christ, nous devons nous référer à Dieu encore. Parce que Jésus-Christ, quand il déclare, il est le A et le Z, l'alpha et l'oméga, dans l'alphabet grec, la première lettre est alpha et la dernière lettre est oméga. Le fait qu'il existe est stipulé dans Jean chapitre 1er. Les premières paroles de l'évangile de Jean montrent que Jésus, le Fils de Dieu, est coéternel avec Dieu le Père. Et il est dit de cette manière, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 3. Donc, il n'y a rien que nous pouvons voir. Il n'y a rien que nous pouvons regarder qui n'a pas été fait par lui. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit Jésus-Christ. Puisqu'il est le commencement, il est même avant notre existence. Avant de créer toute chose, il était. Cette parole qui participe à la création du monde était Jésus. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1er, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Jésus-Christ s'est fait chair pour habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il n'a jamais menti. Il ne mentira jamais. Et il a habité parmi nous pour nous donner la vie, pour nous montrer que Dieu, son Père, a eu compassion en l'envoyant et lui aussi, il a eu compassion de nous parce qu'il veut nous sauver. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons vu ce qu'il avait fait sur la terre en habitant parmi nous. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand nous sommes en relation avec Jésus-Christ, quand nous lui accordons une place dans notre vie, il met sa gloire sur nous, la gloire venue du Père, parce que lui, il voit la face de son Père. Et nous, quand nous voyons sa face, quand nous entrons en communication avec lui, il nous donne cette possibilité d'entrer en communication avec son Père. A égale à B, A égale à C, donc A égale à C. Donc une règle mathématique que Jésus-Christ, en sa vie, vient nous permettre à comprendre par rapport à notre relation à lui et lui sa relation avec son Père. Aujourd'hui, si toi et moi,
nous pouvons nous avancer devant le trône de grâce, le trône de son Père. C'est parce que lui, Jésus-Christ, il nous a donné cette possibilité de lui contempler, de vivre parmi nous et de prendre notre forme. Jésus, la deuxième question, Jésus était-il divin ou était-il un simple homme? Comment Dieu le Père se réfère-t-il à lui? Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Hébreux chapitre 1er, verset 8, verset 9. Il dit au Fils, à qui, de qui, à qui parle-t-on, de qui parle-t-on? Le Fils, c'est Jésus-Christ. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le trône de Jésus-Christ est éternel. Le sceptre de son règne est un sceptre d'équité et il aime la justice. C'est pourquoi aujourd'hui, quelle que soit la situation qui sévit autour de nous, comme fils de Dieu, nous devons savoir que Jésus-Christ haït l'iniquité. Nous devons savoir que Jésus-Christ ne fait pas de compromis avec le péché. Jésus-Christ ne fait pas de compromis avec ceux qui pratiquent aussi l'iniquité. Il aime la justice. La justice ne nous appartient pas, mais quand nous allons vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met son manteau de justice sur nous, parce que, oh Dieu, il nous a oint d'une huile de joie au-dessus de tous les autres. L'huile de joie, la présence même du Saint-Esprit en nous. Jésus-Christ avait insisté auprès des apôtres et des disciples pour dire, il devait s'en aller. Et s'il s'en allait, il enverrait le consolateur, qui est l'Esprit de vérité. Et cette huile du Saint-Esprit rentrerait dans notre vie, aurait cet impact spirituel sur nous pour que nous ne pratiquions pas l'iniquité dans notre vie. La troisième question se dit, comment le Christ montre-t-il qu'il était avec le Père avant son incarnation? Dans Jean chapitre 17, le verset 5, nous lisons ce qui suit. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus-Christ le dit. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant l'existence même du monde, avant le péché, Jésus-Christ était auprès de son Père. Mais il est venu sur terre pour vous sauver, pour me sauver, pour sauver nos familles, pour sauver nos amis, pour sauver nos ennemis, pour sauver tout le monde qui accepte de lui obéir. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il voulait avoir la même gloire qu'il avait avant qu'il était auprès de Dieu, avant même que le monde fût créé. Eh bien, ça veut dire que si on comprend bien ce que Jésus-Christ lui-même, il dit dans Jean 17, verset 5, on peut comprendre qu'il était dans la gloire de son Père. Il était avec son Père. Maintenant qu'il est venu sur la terre, il prenait cette forme d'homme, mystère pour les hommes, parce que personne ne peut pas comprendre comment Jésus-Christ peut sortir du ciel, passant par l'intermédiaire d'une femme,
et en ayant maintenant aujourd'hui la nature humaine et la nature divine pour intercéder pour nous devant son Père. Jetez un coup d'œil sur Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe chapitre 9, le verset 6, et nous allons voir quelque chose. Ésaïe chapitre 9, le verset 6, je lis, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donc, ce que j'ai trouvé ici, c'est dans Ésaïe, que je l'ai trouvé au chapitre 9, le verset 6. Ésaïe est en train de demander de l'empire et de l'accroissement, une paix pour le trône de David. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel des armées seulement qui peut le faire. Donc, où le prophète appelle Christ le Père, parce qu'il est le Père de la race humaine en tant que créateur de l'homme et de l'univers. Donc, pourquoi Jésus-Christ est-il le Père? Parce que lui-même a déclaré que moi et le Père, nous sommes un. Si Jésus-Christ est son Père, ils sont un, donc il n'y a aucune différence entre lui et son Père. Comment, s'il n'existe pas de différence entre lui et son Père, pourrait-il, lui, se détacher de son Père pour venir sur la terre? Je vais lire pour vous dans Jean chapitre 1, le verset 15, qui dit, Jean lui a rendu témoignage de Jésus-Christ, c'est écrié, c'est celui dont je l'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Celui qui vient après moi m'a précédé, Jésus-Christ. Et au verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jésus-Christ était avant Jean-Baptiste. Jésus-Christ connaissait tout avant Jean-Baptiste. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, car il était avant moi. Il était avant moi. Quoique Jésus-Christ naquit après Jean, Paul déclare, il est avant toute chose. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 17. Puis, il y a le propre témoignage de Jésus-Christ dans Jean 8, verset 58, où il déclare, avant qu'Abraham fût, je suis. Que cela soit en hébreu ou en français, U est une forme de verbe être et signifie qu'il est l'Éternel, celui qui existe de par lui-même. Jésus-Christ, lui, il a existé de par lui-même. Donc, ce que nous voulons comprendre, ce que nous voulons faire, c'est tout appartient à lui. Donc, si nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'il y a, il a existé avant même les prophètes. Il a existé même avant Jean-Baptiste. La quatrième question vient à nous dire, grâce à quel pouvoir l'incarnation de Jésus fut-elle rendue possible? Grâce à quel pouvoir? Luc chapitre 1er, le verset 35 nous dit, l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange qui lui répondit, l'ange lui parla pour lui dire que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est passé par le sein d'une femme que Dieu lui-même a choisie, que le Père lui-même a choisi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont travaillé de concert dans l'incarnation de Jésus-Christ. L'incarnation est l'acte par lequel le Christ prit la nature humaine. L'incarnation du Christ n'a en aucune manière supprimé sa divinité. La Bible déclare: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé par la gloire. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Quand Christ naquit, l'annonce des anges aux bergers se référait à lui comme le Sauveur. Et il le savait. Si on va, vous pouvez comme aller avec moi dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, le verset 11. Luc chapitre 2, le verset 11, je lis de la manière suivante. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, le sauveur est né. C'est qui? Le Christ, le sauveur. Matthieu chapitre 1er, encore, Matthieu chapitre 1er, nous pouvons aussi lire au verset 21-23, il est dit, et elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tout le processus était déjà expliqué parce que Jésus-Christ, lui, il ne vient pas en laissant en secret rien derrière lui. Matthieu 1, verset 21 à 23 parle de lui comme Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu est avec nous aujourd'hui dans tout ce qu'il fait. Dieu veut être avec nous demain dans tout ce qu'il fera aussi. C'est pourquoi il nous a permis d'avoir son Fils avec nous pour montrer qu'il nous aime d'un amour infini. Pourquoi Christ devint-il un homme? Hébreux chapitre 2, le verset 17 dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux chapitre 2, le verset 17. Jésus-Christ s'est rendu semblable à nous comme ses frères. Comme souverain sacrificateur, il veut faire l'expiation de nos péchés. Comme souverain sacrificateur, vous n'avez pas besoin d'avoir honte d'aller devant lui parce que il est dans cette forme humaine qui peut comprendre les faiblesses du péché humain pour nous délivrer de nos péchés. Donc, pour nous délivrer de nos péchés, il doit faire l'expiation. Et cette expiation, c'est lui, comme souverain sacrificateur, qui peut arriver à faire le sacrifice éternel pour ceux qui sont depuis le commencement de ce monde, ceux qui n'ont même pas vu Jésus-Christ en chair sur la terre. Je parle de Adam, je parle d'Ève, je parle de Caïn, je parle d'Abel, je parle d'Abraham. Et il est venu, il a fait l'expiation des péchés, non de toutes ces générations, mais aussi de toutes les générations qui viendront après nous si Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Donc Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est? Il est
le Sauveur et sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour expier nos péchés. La 6e question dit, comment le Père parle-t-il de Jésus? Dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la voix du Père, la voix de Dieu qui le dit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il parle de son Fils. Il parle de celui qui a pris la forme humaine pour sauver les humains. Il a mis en lui toute son affection. Si l'affection du Père est en lui, il l'aime. Il ne va pas se détacher de lui. Il ne va pas le laisser seul, même quand il a passé par des situations. Et savez-vous quelque chose? Si Jésus-Christ n'était pas venu, aujourd'hui, vous et moi, nous n'aurions pas eu à avoir accès à la vie éternelle, parce que cette vie éternelle a été adressée à un seul peuple, à une seule catégorie, à une seule race, aux Juifs. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu pour transcender cette valeur qu'il a donnée, parce que les Juifs l'ont refusé, ils ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ en tant que Messie, je vous le dis. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons cette espérance d'avoir la vie éternelle. Si vous ne le comprenez pas, c'est pas trop difficile. Parce que nous, comme êtres humains, nous n'arrivons pas à le comprendre parce que c'est un mystère. Et c'est un mystère spirituel. La 7e question nous dit, comment Jésus a-t-il démontré qu'il a la puissance de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui-même? Il avait la faculté de lire le cœur des hommes. Je retourne encore dans Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 2, le verset 24-25. Jean 2, le verset 24 et puis 25. Il est dit, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus-Christ pouvait lire tout ce qui était dans l'homme. Il peut lire maintenant tout ce qui est dans l'homme, et il pourra toujours le faire. Savez-vous pourquoi? Parce que lui, il est Dieu. Jésus-Christ disait clairement, il ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il les connaissait. Je vais vous dire que Jésus vous connaît. Il connaît votre femme, il connaît votre mari, il connaît vos enfants, il connaît vos familles. Mais ma question est-ce que il se fie en vous? Vous croyez que Jésus-Christ vous fait cette confiance-là? Ou bien, est-ce qu'il vous a appelé parce qu'il veut que vous lui rendiez témoignage? Je ne crois pas que Jésus-Christ veut votre témoignage, car il sait ce qui est au fond de toi. Il sait ce qui est au fond de moi. Il nous donne cette possibilité d'avoir le contact spirituel avec lui. Dans le cas où vous et moi avons voulu avoir ce contact spirituel. Ou bien si non seulement nous avons voulu, mais nous avons encore ce vouloir en nous pour qu'il reste en contact avec nous. Il avait le pouvoir de prédire l'avenir. Dans Jean chapitre 13, le verset 19. Jean chapitre 13, le verset 19. Il est dit, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis.
Dès maintenant, je vous dis, dit le Christ, parce qu'il sait tout ce qui arrivera. Seul Dieu connaît ce qui arrivera. Mais il le dit pour que quand cela arrive, vous croyez que lui, il l'avait bien dit. Il avait la puissance créatrice. Dans Jean chapitre 6, le verset 1 à 20, Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche et la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient mangé ?» Et il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, il dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut faire pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'il en avait, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et ils les ramassaient donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Vous comprenez quelque chose que Jésus-Christ avait la puissance créatrice. Il n'avait pas beaucoup. Et les petits morceaux de pain qu'il y avait. Et il posait la question directement à Philippe pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils allaient répondre. Et il voulait convaincre les apôtres qui étaient avec lui de qui il était parce qu'il marchait avec Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas qui il était. Mais Jésus-Christ a créé du pain et des poissons à l'instant même en priant à son Père pour donner à manger à tout ce peuple, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il le dit. Et si on compterait les enfants et les femmes, combien de personnes qu'il y avait pendant ce temps-là, pendant ce moment que Jésus-Christ faisait asseoir sur le parterre. Jésus-Christ avait cette puissance. Il a aussi le pouvoir de donner la vie. Dans Jean chapitre 5, le verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Le Père, il donne la vie. Il ressuscite les morts. Il donne la vie. Ainsi, le Fils fait la même chose. Il donne la vie à qui il veut. Si vous avez encore la vie, c'est parce que le Fils veut que vous ayez la vie. Je veux vous dire quelque chose. S'il se manifeste encore en vous, s'il vous permet, peut-être vous allez me dire que c'est un accident, que vous tombez sur ce message, mais je vous dis non, il n'y a pas d'accident. Dieu voulait que vous ayez écouté sa parole, quel que soit le lieu où vous vous trouvez maintenant. Il a le pouvoir de vous donner la vie. Quelle que soit dans la situation où vous vous trouvez, quel que soit le progrès de la maladie que vous avez, parce que Jésus-Christ, il donne la vie à qui il veut. À qui il veut. Le veut-il pour vous aussi? Il ne pouvait pas mentir. Dans Jean chapitre 8, le verset 46, Jean
chapitre 8, le verset 46. Et non seulement il ne pouvait pas mentir, mais il ne peut pas mentir non plus. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jésus-Christ nous dit la vérité. Voulez-vous le croire? Parce que il n'y a personne qui peut le convaincre de péché. Il connaît ce que c'est que le péché. Il a vécu entre les hommes. Il était un enfant. Il était un jeune. Il devient un adulte. Il a vécu entre les hommes et les femmes. On lui a taxé de tous les noms. Mais il n'a jamais péché. Donc parce que il n'y a personne qui pouvait le convaincre. Il n'y a personne qui pouvait. Il ne pouvait pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il ne mentira pas, ni à toi, ni à moi, ni à quiconque. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Marc, chapitre 2, le verset 1 à 12 nous dit, Marc, chapitre 2, le verset 1 à 12 nous dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dis au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était dans l'étonnement et glorifiait Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Donc, Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Savez-vous que c'est à cause du péché que nous tombons malades? À cause du péché que nous avons des infirmités. Mais je m'excuse, je veux prendre cette parenthèse pour vous dire, c'est pas parce que vous avez commis un péché, c'est pas parce que vos parents ont commis des péchés, non, c'est parce que nous avons hérité le péché de nos premiers parents. Parce que nous avons hérité le péché par la désobéissance d'Adam et d'Ève. C'est pourquoi nous avons maintenant toutes ces péchés en nous. Même la tendance pécheresse est en nous. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il veut nous pardonner les péchés, comme il a fait pour le paralytique. Il ne lui a pas dit, « Hey, voilà, tu peux t'enlever. » Mais non, mais il pardonne ses péchés. Et en pardonnant ses péchés, il a enlevé ses infirmités. Il avait le pouvoir de recevoir l'adoration aussi. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 33, Matthieu chapitre 14, le verset 33, nous lisons ce qui suit. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Quand ils ont vu, vraiment, ils ont vu ce que Jésus-Christ a réalisé. Et ils se mettent se prosternant devant lui pour lui dire,
tu es véritablement le Fils de Dieu. Reconnaissez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ceci constitue un point capital, puisque les créatures telles que les hommes ou les anges ne peuvent être adorées. C'est Jésus-Christ seulement qui peut être adoré. Il n'y a aucune créature, ni les anges, ni les hommes, quelle que soit leur nature. Nous ne devons pas nous agenouiller non plus devant eux, parce qu'ils sont des hommes. De Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, vous allez voir quelque chose. Actes chapitre 10, le verset, nous allons lire le verset 25-26. Il est dit, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Pierre, un des apôtres de Jésus-Christ, mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Nous n'avons pas ce droit d'accepter que personne s'agenouille devant nous, parce que nous sommes des hommes. Apocalypse chapitre 22, le verset 8, verset 9. Apocalypse chapitre 22, le verset 8, le verset 9. Nous allons lire pour vous. 22, verset 8, verset 9. Mais il me dit, je lis au verset 8, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles du livre. Adore Dieu. Même devant les anges, Jean, quand il a vu la manifestation de l'ange, il voulait se plier pour se mettre à genoux. Regarde ce que l'ange lui dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Parce que Jean aussi était le messager de Dieu. Jean aussi était un des frères. Et il était un de celui qui prêchait aussi la parole. Et l'ange le levait. Il dit, garde-toi de le faire, parce qu'il est un compagnon. Et puisqu'il est un compagnon, il ne doit pas recevoir aucune gloire. Toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire doit s'adresser vers Dieu. Et c'est pourquoi nous savons que Jésus-Christ, c'est lui qui reçoit seulement la gloire. Mais Jésus accepta l'adoration de ses disciples en tant que divinité. Thomas a dit de lui, mon Seigneur et mon Dieu, dans Jean chapitre 20, verset 28, le 29. Les anges aussi adorèrent Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1er, le verset 6. Et à la fin des temps, tout l'univers l'adorera. Il n'y aura personne qui ne mettra pas genoux devant lui, parce qu'il est Dieu, il est digne de louange. Il avait le pouvoir de la vie inhérente aussi. Dans Jean chapitre 5, le verset 26, Jean chapitre 5, le verset 26, je lis, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Oh, Jésus-Christ a le pouvoir de la vie inhérente en lui. Le Père a la vie, lui aussi il a la vie. Il a le pouvoir de transformer les cœurs. Quel que soit le cœur, Jésus-Christ a ce pouvoir de le transformer. Votre cœur, ne pensez-vous pas par exemple que vous soyez trop dur pour Jésus-Christ? Il peut le faire si lui, il le veut en toi. Jean 1er verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu,
Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette naissance n'est pas venue du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni par la tendance humaine, ni par la volonté humaine, mais ce pouvoir vient seulement de Jésus-Christ. Oh, seul un être divin pouvait dire, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si nous voulons aller à Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Comment le Christ pouvait-il être à la fois le Seigneur de David et son fils? Les pharisiens avaient répondu à la question de Jésus-Christ. De qui est-il fils? Le Christ, en disant le fils de David. C'est cette question. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 22, le verset 42. Mais puis Jésus-Christ se référa au psaume 110, verset 1er, où David a donné au Messie le nom de Seigneur. Ceci serait l'indice de que le Messie était plus âgé que David. S'il en est ainsi, alors comment le Messie pouvait-il être fils de David et par conséquent plus jeune que David? Ces conducteurs juifs étaient inaptes à répondre à cette question. Si David l'appelle alors Seigneur, comment peut-il être son fils? Matthieu 22, verset 45. S'il avait abordé ce problème honnêtement, il aurait reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Mais non, il voulait que eux comprennent quelque chose par eux-mêmes. Mais ils ne voulaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas non plus le faire. Matthieu chapitre 22, le verset 25, il dit, « Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. » Matthieu chapitre 22, le verset 25. Il faut comprendre comment Jésus-Christ, lui, il fait les choses. Et nous allons encore plus loin. Quand il dit, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que David, connaissant vraiment la nature de Jésus-Christ, et il faut être spirituel pour comprendre la nature de Jésus-Christ. Il faut rentrer dans cette communication avec Dieu pour comprendre que Jésus-Christ était venu. Oui, c'est vrai, vous pouvez me dire que ce n'est pas facile, mais les choses spirituelles n'ont jamais été faciles et ne seront jamais faciles, parce que c'est quand on a cette dimension spirituelle avec Dieu, il peut nous permettre d'arriver à comprendre les choses spirituelles. Le prophète Ésaïe avait annoncé que Christ prendrait naissance d'une vierge. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, l'évangile de Matthieu indique que cela fut le cas à la naissance de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1er, le verset 18. Matthieu chapitre 1er, verset 18, verset 22, 25. Paul déclare, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates chapitre 4, verset 4, verset 5. Il est considéré comme saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Hébreux chapitre 7, le verset 26. Concernant sa parenté avec son père, Paul dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Nous ne pouvons rien faire que de confesser, comme le fit le centenier qui regardait Jésus quand il mourait et dire,
Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Marc chapitre 15, le verset 39. Il est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 1er, le verset 4. Donc, tout cela pour vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que comprendre la nature de Jésus-Christ ne peut pas être aussi facile comme par la révélation intellectuelle ou bien par l'inspiration. Seulement, si Dieu veut vous le révéler, vous allez comprendre que Jésus-Christ, lui, il est le Fils de Dieu. Non seulement il est le Fils de Dieu, mais il a le pouvoir, les mêmes pouvoirs que son Père a, parce que lui est son Père. Et je veux terminer en vous disant que là où il y a le Père, le Fils est là. Là où il y a le Fils, le Saint-Esprit est aussi là. Parce que eux, ils collaborent en une seule personne pour accomplir tout ce qu'ils ont accompli et ils accompliront tout ce qu'ils vont accomplir pour nous. C'est dans l'éternité. Dans l'éternité. Quand Jésus-Christ reviendra, vous et moi allons vraiment comprendre ce mystère. Le mystère du pouvoir d'un Dieu qui est sorti de son trône, qui est venu sur la terre pour prendre la forme d'un homme et nous sauver, encore que nous soyons des pécheurs, encore que nous ayons des iniquités, parce qu'il ne veut pas que nous ayons de l'iniquité en nous. Je suis content que vous avez été avec nous sur Adventist Media Ministries. Nous vous invitons à être avec nous la prochaine fois dans un autre sujet, le ministère sacerdotal de Jésus-Christ. Le ministère sacerdotal de Jésus-Christ. Là, nous allons voir vraiment quelle est la mission, quel est le sacerdoce de Jésus-Christ sur la terre pour vous et pour moi. Et c'est pourquoi nous pouvons parler de salut, parce que lui, il était venu pour nous sauver. Que Dieu vous bénisse.